Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc une petite vidéo pour réviser un petit peu les statistiques. Donc là j'ai pris un exercice qui était tombé à l'examen au gymnase Auguste Piccard. Donc là on a une série statistique dans laquelle on étudie le salaire de personnes donc dans une ville en Suisse. 120 personnes ont été interrogées. On a les classes ici des salaires, on a les effectifs, on a le centre des classes. Donc on a calculé la moyenne en fait des bornes de la classe divisé par 2. Donc ça nous donnera, ça nous permettra de calculer la moyenne et ça nous permettra de calculer l'écart type. On a les fréquences ici, donc en partie qui sont complétées. Donc la fréquence c'est, je rappelle, l'effectif divisé par l'effectif total. On a la fréquence cumulée, donc c'est la somme des fréquences. On a ici une colonne où on fait FI fois ZI, donc c'est-à-dire qu'on fait le centre des classes fois la fréquence. Quand on additionne tout ça, ça nous permettra de calculer la moyenne. Et puis on a la fréquence fois la valeur au carré. Quand on additionne tout ça, ça nous permettra de calculer la variance, puis l'écart type. Alors on va commencer par cette première case ici, FI, donc la première fréquence. Comme on a la fréquence cumulée, cette fréquence c'est directement la fréquence cumulée. Donc là on peut déjà mettre directement 0,0833. Ensuite, on peut calculer l'effectif. Donc, on sait que 1, c'est l'effectif, donc 100%. Donc, une fréquence de 1, ça correspond à 120 personnes. Et donc, nous, on veut savoir 0,0833. Donc, on fait une règle de 3. Et puis, on obtient, donc, qu'il faut faire 0,0833 fois les 120. Et on trouve 10 personnes. Donc là, il y a 10 personnes. Ici, on doit calculer l'effectif. Donc là, on va faire 0,2 fois les 120 personnes. Donc là, ça nous fait 24 personnes. Ici, on veut calculer la fréquence. On a les deux fréquences cumulées. Donc on va faire 0,5 moins 0,2833. Ça nous donnera la fréquence. Donc 0,5 moins 0,2833. Et on trouve 0,2167. Donc là, 0,2167. Alors là, on peut calculer la fréquence puisqu'on a l'effectif, 18 et puis 120. Donc là, on fait l'effectif, donc 18 divisé par l'effectif total, donc 120. On calcule ça, on trouve 0,15. Donc ça, c'est la fréquence, donc ici 0,15. Et puis pour calculer la fréquence cumulée, il faut faire les 0,5 plus les 0,15, ça nous donnera donc la fréquence cumulée ici. Donc 0,5 plus 0,15, donc ça fait 0,65. Donc ici 0,65 la fréquence cumulée. Même technique ici, donc on veut calculer la fréquence cumulée là, donc on fait les 0,65 plus les 0,1, donc là ça fera 0,65 plus 0,1, donc ça fait 0,75. 0,75 ici. Là on veut calculer FI fois ZI, donc FI c'est 0,1, ZI c'est 7500, donc on fait 7500 fois 0,1, donc ça fait 750. 750 là. Ici, on veut calculer FI fois ZI carré, donc pareil, donc on fait 7500 au carré fois 0,1. Donc là, ça donne 5 625 000. 625 000. Là, on veut calculer l'effectif et la fréquence. Donc la fréquence, ici, on peut soustraire donc la fréquence cumulée moins la fréquence cumulée, donc là ça fera 0,8584 moins 0,8167 et on trouve 0,0417. Donc pour l'effectif, donc on peut faire 0,0417 fois l'effectif total, donc 120, donc on trouve que ça correspond à 5 personnes. Donc là, 5 personnes. Ici, on a la même... donc là, on va calculer déjà FI fois ZI. Donc on fait 10 500 fois 0,05. On trouve 525. Et puis on fait donc 10 500 au carré fois 0,05. Et on trouve 5 512 500.
Donc 5 512 500. Là, on s'aperçoit qu'on a la même fréquence, donc on va avoir le même effectif. Donc là, c'est 6. Et puis pour le dernier, donc là, on peut calculer, on sait que l'effectif total, c'est 120, donc on peut soustraire toutes ces valeurs-là. Donc on fait 120, moins 10, moins 24, moins, etc., moins 6. Et on trouve que c'est 5 personnes. Donc ici, 5 personnes. Donc là, comme c'est le même effectif, 5 et 5, donc là, ça veut dire qu'ici, c'est la même fréquence, donc 0,0417. La fréquence cumulée, donc on doit additionner. Donc quand on additionne les deux, donc on fait 0,9584 plus 0,0417. Ça donne 1,001. Donc là, ça devrait être 1 normalement, mais avec les arrondis, ça donne 1,001. Et puis là, on fait FI fois ZI. Donc là, il faut faire donc 12 500 fois 0,0417 et on trouve 521,25. Voilà, donc on a fini la question A. On va passer à la question B. Donc question B, on veut déterminer la classe modale. Donc la classe modale, si on regarde ici, là où il y a le plus d'effectifs, donc c'est 26. Et donc la classe modale, ça sera donc entre 5000 et 6000. Donc là, on peut mettre classe modale entre 5000 et 6000. Donc ensuite, on veut la moyenne, donc x bar. Donc là, pour faire la moyenne, il faut additionner à chaque fois les FI fois ZI, là. Donc tous ces chiffres-là, je vais les additionner. Ça me donnera la moyenne. Donc en gros, il faut faire, donc c'est la somme des FI, ZI, et donc c'est égal à donc 291,55 plus 900 plus etc. Donc plus, le dernier c'est 521,25 et on trouve 6692,75. Donc là c'est le salaire moyen de cette population. Pour la médiane, donc Q2, il faut regarder donc à 50% de la fréquence cumulée. Donc là, on s'aperçoit qu'à 50% de la fréquence cumulée, on est ici. Et donc, le 0,5 là correspond aux 6000 et le 0,2833 correspond aux 5000. Donc là, la classe médiane, c'est 6000. Donc ça veut dire qu'il y a 50% qui gagnent plus que 6000 et 50% qui gagnent moins que 6000. Alors après, on demande, donc la question C, de calculer le premier quartile. Donc là, le premier quartile, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà regarder où est-ce qu'il se situe, dans quelle classe il se situe. Donc premier quartile, c'est à 25%, donc ça sera 0,25, donc c'est dans cette classe ici, 0,2833, donc on sera entre 4000 et 5000. Donc on va faire un petit triangle pour pouvoir déterminer ça. Donc dans ce triangle, sur l'axe horizontal, on va mettre les valeurs. Donc là, on a dit entre 4000 et 5000. Et sur l'axe vertical, on va mettre les fréquences cumulées. Alors, donc là, on regarde, c'était donc entre 0,0833 et 0,2833. Donc 0,0833 et 0,2833. Donc ensuite, nous, on veut trouver à 25%. Donc 25%, c'est 0,25. Donc on veut savoir en bas combien vaut ici le premier quartile. Donc on va faire le théorème de Thalès dans les triangles suivants. Donc on va commencer dans ce triangle ici, le petit triangle en vert. Et puis on fera après la même chose donc dans le grand triangle en bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette longueur-là sur celle-ci sera égale à cette longueur-là sur celle-là. Donc on va écrire ça. Alors si on écrit ça, on aura donc Q1 moins 4000 sur 5000 moins 4000 égale, donc on a dit donc 0,25 moins 0,0833 sur 0,2833 moins 0,0833. Donc on peut calculer, donc ça fait Q1 moins 4000 sur 1000
égale 0,1667 sur 0,2. Donc là, je fais fois 1000 pour me débarrasser du 1000 en bas. Donc ça fait Q1 moins 4000 égale donc 0,1667 fois 1000 sur 0,2. Donc là, on trouve une valeur de... donc on trouve 833,5. Et puis ensuite Q1, bah là il faut rajouter 4000. Donc on fait plus 4000. Et ça nous permet de trouver Q1. Donc là ça fera Q1 égale 4000 plus les 833,5. Donc ça fait 4833,5. Donc ça veut dire que 25% des gens gagnent en dessous des 4833 et 75% au-dessus. Ensuite, on demande de calculer Q3. Donc si on regarde le tableau, Q3, donc à 0,75, on voit qu'on est ici, la fréquence cumulée 0,75, donc ça sera directement 8000, Q3 là. Donc Q3, c'est 8000. Donc là, on a fini la question C, donc on va passer à la question D. Donc question D, donc on veut calculer la variance et l'écart type. Donc déjà la variance, il faut faire la somme des FI carré. Donc en gros, il faut faire la moyenne des carrés des valeurs. Et puis moins la moyenne au carré. Donc là, on a, si on regarde dans le tableau, on a déjà la valeur de la somme, donc ici, des carrés des valeurs, donc la moyenne des carrés des valeurs. Donc, là, ça on a, et puis la moyenne on l'a déjà calculée. Donc on va pouvoir faire ça. Donc là on écrit, donc ça fait 50 811, 50 811 225 moins donc les 6692,75 au carré. Donc on trouve 18 322,44. Donc ça sera la variance. Et puis l'écart type, ça sera la racine carrée de la variance. Donc là, c'est l'écart type de la population. Donc là, ça nous fait, donc quand on fait la racine de ce nombre, ça fait 2453,23. Alors, question E, on veut estimer l'écart type de la population. Donc on a une relation entre l'écart type de la population. Donc l'écart type de la population peut se calculer à partir de l'écart type de mon échantillon, moyennant une petite correction. Donc la correction, elle est n sur n-1, la racine carrée. N, c'est l'effectif. Donc ici, c'est 120. Donc là, il faudra calculer sigma x, ça sera donc 2453,23. Et puis, donc ça sera 120 sur 119, la racine. Donc là, on trouve 2463,52. Alors la question F, donc on veut faire un intervalle de confiance de 97,5% de la moyenne des suites. Donc nous, on va déjà dessiner ce qu'on veut. Donc on veut savoir, donc là on a la courbe de Gauss, comme ceci. Et on veut trouver les bornes, donc ces deux bornes-là qui seront symétriques, pour qu'à l'intérieur, on ait 97,5% de la population, donc 0,975. Alors, ce qu'on va calculer d'abord, c'est qu'on va calculer déjà les deux bornes ici, enfin les deux parties ici que je vais colorer en vert pour savoir combien elles valent. Donc cette valeur-là et cette valeur-là. Donc là, en gros, ça sera donc 1 moins 0,975. Donc ça veut 0,025. Et puis il faudra diviser par 2 parce qu'il y a deux morceaux. Donc 0,025 divisé par 2. Donc ça fait 0,0125. Et puis ensuite, on va dessiner donc cette courbe de la même façon comme ceci, et on va prendre un morceau vert plus le morceau bleu pour trouver dans la table de la loi normale combien ça vaut. Donc on veut calculer ça, et donc on va mettre ensemble donc le petit morceau vert, donc ce petit morceau là, plus le petit morceau bleu là, donc ce morceau là. Alors ça, si on met ensemble, ça va nous donner donc 0,975 plus 0,0125, donc ça donne 0,9875. Si on regarde dans la table
de la loi normale, on trouve que ça donne la borne ici qui vaut 2,28. Donc là, il faut lire la loi normale. Donc il faut regarder cette valeur-là au milieu de la table et regarder à quel nombre ça correspond. Donc après, on va pouvoir calculer l'intervalle de confiance. Donc là, on va faire ça sur une nouvelle page. Donc on sait que là, notre valeur moins la moyenne sur l'écart type de la population sur racine de n, c'est compris donc entre 2,28 et moins 2,28. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer donc sigma x sur racine de n. Donc là, on avait vu que c'était donc 2463,52 sur la racine de 120. Donc ça donne 512,74. Et puis donc là, donc quand on fait x 2,28. Si je fais 2,28 fois ça, donc là, fois 2,28. Donc on a dit que x moins x bar, donc c'est compris entre 512,74 et moins 512,74. Et puis il n'y a plus qu'à rajouter la moyenne, donc là il faut rajouter plus 6692,75. Donc ça nous fait que notre valeur ici de la moyenne de la population doit être comprise entre 7205,49 et 6180,01. Juste une petite remarque, donc là on a pris l'estimation de l'écart type de la population, mais on aurait pu prendre l'écart type de l'échantillon si la valeur de n ici était grande. Donc si c'est de l'ordre de 1000, en fait on n'a pas besoin d'estimer l'écart type de la population. Alors, on passe à la dernière question, donc la G. Donc là on veut trouver donc, combien il y a de personnes qui sont entre 6000 et 6500, donc la probabilité qu'on soit là-dedans. Donc là on va faire la loi centrée réduite. Donc nous ce qu'on veut c'est se ramener à x moins x bar sur sigma x racine de n. Donc on va faire en deux étapes. Donc première étape, on va d'abord soustraire la moyenne. Donc là, on fait moins 6692,75. Donc ça nous fait x moins la moyenne. Donc là, on trouve que on est compris entre moins 192,75 et de l'autre côté, moins 692,75. Ensuite, on va diviser par sigma et racine de n. Donc là, on divise par 2463,52 sur racine de 120. On trouve donc que notre x moins x bar sur sigma x racine de n, il est compris donc entre deux valeurs négatives. Donc là, il est compris entre moins 3,08 et puis moins 0,857. Donc maintenant, on va calculer ça. Donc nous, on veut trouver donc sous la courbe ici. On connaît les bornes, donc on sait qu'on est entre moins 3,08 et moins 0,857. On va calculer la surface ici. Alors, il se trouve que dans le tableau de la loi normale centrée réduite, on n'a pas les valeurs négatives. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une symétrie. Donc on fait une symétrie ici. Alors si je fais une symétrie, donc les valeurs vont devenir positives. Là, donc ça va être 0,857. Et puis là, ça va être 3,08. Et on veut calculer cette surface-là. Il se trouve que, comme la courbe est symétrique, cette surface ici sera égale à celle-là. Donc on va déjà calculer donc, la probabilité que z soit plus petit que 3,08 et plus grand que 0,857. Pour faire ça, on va faire en deux étapes. Donc en gros, nous on veut calculer donc ceci. Donc on veut calculer cette surface-là, donc avec 0,857 et 3,08. Et puis on va le faire en deux étapes. Donc ça sera pareil que la courbe jusqu'à 3,08 moins la courbe jusqu'à 0,857. Voilà, je vais juste dessiner donc
colorier ça. Donc en gros c'est tout ça, moins tout ça. Quand on regarde sur la table, donc ce chiffre-là, on trouve 0,99 896 et là on trouve 0,80 511 et quand on soustrait les deux, donc on trouve 0,19 385, donc à peu près 19% des gens donc, ont un salaire entre 6 000 et 6 500. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite de bonnes révisions.